Alléluia. Tout ce que je pourrais dire 60 ans déjà, c'est un âge où on passe, on est en train d'entrer déjà dans le troisième âge. Et normalement, dans 40 ans, c'est une nouvelle génération qui devait commencer. Donc nous devons être dans la génération de Josué. Parce que la génération de Moïse est passée. Nous devons être à la génération de Josué, qui devait prendre le pays pour les amener à Canaan. Et c'est cette responsabilité qui incombe aujourd'hui aux autorités et à chacun d'entre nous, et surtout à tout enfant de Dieu, pour que ces pays puissent atteindre le sommet, là où Dieu veut que ces pays puissent se situer. Pour ce faire, bien aimé, nous devons aimer ces pays. Ce n'est que l'amour pour ces pays qui peut faire avancer les pays. Sortons de la médiocrité, sortons de la haine. Vous savez, dans toute crise, c'est la convoitise qui est à la base de la crise. Si nous pouvons être des distributeurs et que nous puissions distribuer tout ce que nous avons, parce qu'en fait, le but de la richesse, c'est pour la distribution. Et si nous pouvons distribuer cela, le Congo serait un meilleur pays. Quand nous vivons et regardons les situations à gauche et à droite, on se demande, avec tout ce que nous avons, pourquoi nous devons vivre cela. Et nous savons que nous sommes convoités ça et là. Et les gens nous convoitent sérieusement et nous combattent sérieusement. Comme nous l'avons dit, Ebenezer, c'est Dieu qui nous a secourus. Et il continuera à nous sécuriser. Et je voudrais que tout un chacun mette à cœur d'aimer ces pays, d'aimer les Congolais, que les Congolais ne soient pas les mini-Congolais, mais que nous puissions nous aimer et que nous puissions atteindre la destinée que Dieu nous a donnée. La RDC est un pays d'alliance. Et il y a beaucoup de prophéties qui ont été dites sur cette nation. Elles doivent s'accomplir. Et nous ne sommes pas emportés par ce que les gens disent et ce qui nous amène ici. Soyons des nationalistes et ces pays-là avanceront. Comme nos pères d'indépendance, ils ont aimé ces pays. Ils ont aimé ces pays, les Kassaboubou, les Lumumba, tous les anciens politiciens, le président Mobutu, tous les présidents qui sont passés. Aimons ces pays pour que ces pays puissent avancer. Donc c'est ça le message que je voudrais lancer. Prenons conscience et sortons de la médiocrité. Sortons de la médiocrité. Arrêtons avec la convoitise et investissons-nous pour l'avenir de nos enfants. Et le Congo sera meilleur. C'est pourquoi ne chantons pas l'hymne national pour chanter debout congolais. Soyons debout. Et nous ne serons pas contrôlés par l'extérieur. Aimons-nous les uns les autres et ces pays-là ira de l'avant. Que toute la gloire revienne à Dieu parce que je sais qu'il nous soutient, il nous soutiendra et nous allons nous en sortir. C'est pourquoi je voudrais dire une prière, dire d'abord merci Père pour avoir préservé ces pays du tout mal. Depuis le début jusqu'à ce jour, il n'y a que des guerres dans ces pays. Les génocides qui se passent au Congo, les morts qui sont au Congo, les gens ne font même pas cas à cela. Père, nous te rendons grâce parce que si ce n'est toi, que la RDC le dise, c'est toi qui nous as préservés, c'est toi qui nous as gardés. Père, nous voulons encore te dire merci et dédicacer ces pays encore entre tes mains et que tu puisses diriger ces pays des mains de maîtres, Seigneur, que ta sagesse soit mise sur toute autorité. Seigneur, investis la sagesse sur le président. Parce que tu as dit, par moi le roi règne. Laisse que ta sagesse, la sagesse d'en haut, soit le partage de notre président de la République. Guide-les comme tu as guidé David. Et qu'il amène ces pays au bon port. Et que tous ceux-là qui sont dans le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, dans la magistrature, Seigneur, que ta sagesse puisse les diriger. Seigneur, nous détruisons tout mauvais esprit dans le corridor de la présidence, dans le corridor de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, de la magistrature, Seigneur de gloire. Tous les démons, nous les déracinons au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, la justice élève une nation. Que la justice soit les comportements, les styles de vie de toutes les autorités de ces pays, afin que les pays puissent sortir du bourbier. Parce que la justice élève une nation et que l'élévation soit le partage de cette nation. Que toute cette nation soit couverte par le sang de Jésus-Christ. Que la couverture de Dieu soit le partage de cette nation.
Et je voudrais dire ce passage d'Ésaïe 60 au 18e verset, que cela soit le partage de la RDC. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 60 au 18e verset. La Bible dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni des ravages et des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de la gloire. Donc la RDC est préservée. Nous sommes exemptés de tout plan de l'ennemi contre la RDC. Nous détruisons cela. Et nous commandons que toute bête sauvage dans notre pays, que ce soit dans n'importe quelle institution de ce pays, que ces bêtes sauvages-là soient exterminées au nom de Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit le partage de tous les Congolais. Et je plonge ces pays dans le sang de Jésus pour la préservation, pour l'exemption, dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne fête d'indépendance à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Praise God. Notre exhortation part du livre de Jean. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 11e et 12e verset. Donc notre exhortation du jour part du livre de Jean 5, 11, 12, nous lisons. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Praise God. Alléluia. La Bible nous dit ici, ma Bible, et je crois aussi ce que dit ta Bible, voici les témoins, voici ces témoignages, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quand j'ai lu ce verset, ça me donne une autre compréhension de la vie. Parce que ici, je comprends que la vie, ce n'est pas tout simplement avoir le souffle, marcher, entendre, voir et faire tout le mouvement que nous pouvons faire. Mais la vie est une personne. Il dit, et voici ces témoignages, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire qu'il y a deux vies. Il y a la vie naturelle et il y a la vie éternelle qui est la vraie vie. Et cette vie-là ne se trouve qu'en Christ. Celui qui a Christ a la vie et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Quelle est cette vie-là dont Dieu est en train de parler? Dieu est en train de parler de Zoé, c'est-à-dire la nature même de Dieu, le caractère même de Dieu, la vie de Dieu lui-même. Cette vie-là s'est trouvée dans son Fils et il nous a donné son Fils. Quiconque croit au Fils a la vie. Quelle vie? La vie éternelle, la nature même de Dieu. Il est grand temps aujourd'hui que nous puissions prendre conscience de ce que les Écritures disent. Et que nous ne soyons pas voilés par notre intelligence, par notre intellectualisme, de croire que ces paroles sont des paroles vaines. Ces paroles sont esprit et vie. Et quand quelqu'un croit, ce n'est pas une mince affaire. Donc quand tu crois, bien-aimé, tu crois en Jésus-Christ, tu reçois la vie de Dieu, tu reçois le caractère de Dieu.
Son esprit vient en toi. Donc, quand quelqu'un croit en Christ, la personnalité de Dieu est au-dedans de lui, par le Saint-Esprit. Donc, Dieu est en toi. La vraie vie de Dieu est en moi, est en toi. Et nous devons manifester cette vie. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est la conscience. C'est l'assurance que nous avons de cela. Or, cette assurance ne peut provenir que de la connaissance. Quand tu connais qui tu es, c'est alors que tu auras de l'assurance de marcher avec audace. Cette même parole, nous pouvons la recevoir de différentes manières et la vivre aussi de différentes manières selon notre compréhension. Est-ce que véritablement tu as la vie éternelle au-dedans de toi? C'est quoi la vie éternelle? Est-ce que tu as la nature de Dieu en toi? Dieu est la guérison. Donc si sa nature est au-dedans de toi, donc la guérison est ton partage. S'il est le Dieu tout sage et que tu as Christ en toi, c'est que la sagesse est au-dedans de toi. Il ne nous donne pas seulement cette vie pour que nous puissions dire que c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle s'accompagne des choses pour attester ce que nous sommes. Marc 16, 15, 16, 17. Quelquefois, quand nous voyons les choses, nous n'allons pas en profondeur. Il dit, Marc 16, 15, 16, 17, 18. 16. Écoutez ce qu'il dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Guéris. Ça, c'est la manifestation. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit Christ, ici, il ne parle pas des apôtres. Il ne parle pas des pasteurs. Il ne parle pas des bishops. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront comment? Cru. Donc, si tu crois, les miracles doivent t'accompagner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens qui sont chrétiens, ils courent vers les églises pour chercher quoi? Les miracles. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront comment? Cru. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Et regarde même ce qu'il dit. Quand nous allons plus loin, il dit à mon nom, ils chasseront qui? Les démons. Mais qui cherche beaucoup plus la délivrance? Hein? Qui cherche beaucoup plus la délivrance? Ceux-là qui ont la capacité de chasser les démons, eux-mêmes, ils cherchent la délivrance des démons. Praise God. Continuons au 18e. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Donc, c'est-à-dire que dans la vie éternelle, quand tu reçois Christ, la capacité divine est au-dedans de toi. Au point où ta main, il n'a pas dit au nom des apôtres, non, les croyants. Es-tu croyant? Donc ta main, dans ta main, il y a la puissance. Et tu peux guérir le malade. Cette conscience-là, vous voyez, en tant que pasteur, il y a quelqu'un qui vient à l'église jusqu'à ce que le pasteur lui impose la main, il ne partira pas. Et pourtant, lui aussi, il a la main. Et Dieu n'a pas dit que le pasteur imposera les mains. Non. Il dit les croyants imposeront les mains à qui? Aux malades. C'est qu'il y a de la puissance au-dedans de toi. Cette capacité divine est bel et bien au-dedans de toi. Et elle doit être utilisée, même à ton propre profit. Le bon conseil, pourquoi vous m'avez dit que Amen. Amen. Amen.
Pourquoi ne pas chasser les démons? Tu as le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi nous nous rabaissons à ce point et que nous ne comprenons pas ce que Dieu a investi en nous? Plaise au ciel que ce matin que tu comprennes qu'il y a un investissement terrible en toi. Il dit Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de quoi? De la gloire. Colossiens 1, verset 27. Christ en toi. Il n'est pas Christ à moitié. Il y a la plénitude de la divinité en toi. Colossiens 2, verset 9-10. La plénitude de la divinité. C'est pourquoi il pouvait dire que les œuvres que moi je suis en train de faire, vous les ferez parce qu'il dit que tu es investi d'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Ce n'est pas pour le passé, c'est pour le croyant. Exerçons l'autorité que Dieu a investie en nous. Alléluia. C'est ça l'effet de quoi? De la nature de Dieu au-dedans de toi. Cette Zoé-là, ça se manifeste. Il faut qu'il y ait la manifestation. Tu n'as pas reçu Christ seulement pour recevoir. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ce nom, elle a donné quoi? Le pouvoir. Quoi? Elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir qui? Tu as le pouvoir en tant qu'enfant de qui? De Dieu. Et ce pouvoir-là, cette autorité doit être manifeste. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir le pouvoir sans avoir l'autorité. L'autorité, c'est l'exercice de quoi? Du pouvoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pleins de pouvoir, mais autorité zéro. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront comment? Les démons. Donc, la puissance de chasser les démons est au-dedans de toi. Qu'est-ce qui te donne cette puissance-là? La vie de Christ au-dedans de toi. Celui qui a Christ a la vie. Ce n'est pas tout simplement n'importe quelle vie. La vie éternelle. C'est pourquoi il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie comment? En abondance. Ce n'est pas la vie de médiocrité, ce n'est pas la vie de pauvreté. Alléluia. Bien aimé, il est temps que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes. Alléluia. Donc, il y a quelque chose au-dedans de toi et que tu dois être conscient pour que ces choses-là arrivent. Tu as reçu quelque chose, tu as reçu la vie de Dieu au-dedans de toi. La nouvelle naissance, c'est recevoir la vie de Dieu au-dedans de soi. Donc, tu as la nature de Dieu. Dieu est la guérison. N'est-ce pas qu'il dit que c'est moi qui est ton guérisseur? Hein? Tu as le guérisseur en toi, mais tu n'as pas la guérison. Amen. Il dit qu'il faut que les consolateurs est au-dedans de nous, mais nous ne sommes pas consolés. Il est grand temps que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes. Il est grand temps que nous puissions mettre cette puissance comment à l'œuvre, cette autorité à l'œuvre. Amen. C'est pourquoi ce matin, au lieu que tu ailles d'abord imposer le malade, tu vas t'imposer la main toi-même. Praise God. Parce que cette puissance, tu es porteur de cette puissance-là. Tu es porteur, vous imposerez au malade. C'est la même puissance qui est là. Impose-toi maintenant. Seigneur, je reçois la guérison au nom de Jésus. Praise God. Alléluia. Alléluia. Tu as la vie de Dieu au-dedans de toi. Et que cette vie devienne manifeste. Praise God. Alléluia. Alléluia. Tu vas te poser la question, comment est-ce que Dieu agit? Dieu agit à travers tes mains. Et c'est toujours à travers l'homme que Dieu va agir. Que tu sois le bénéficiaire, le premier bénéficiaire de ce que Dieu a mis en toi. Praise God. Ici, je ne parle pas des dons de guérison. Ce n'est pas les dons de guérison ici. Les dons de guérison, c'est autre chose. Mais Dieu dit déjà qu'il t'a donné une main. Et par cette main-là, tu imposes ça aux malades et les malades sont guéris. Praise God. Alléluia. Je rappelle un témoignage de mon père, David Oedepou. En route vers l'aéroport, il y a une soeur qui l'a invité. Papa, moi, mes marchandises, les marches séparées, les marches. Il est entré dans ces magasins-là et il a touché les marchandises. Toi, go. Marchandises soient vendues. Il a touché. Il est parti. Il a pris la feuille, il est parti. Quand il est revenu le témoignage, il y a un véhicule qui est venu chez la sœur et qui a tout acheté. Oh,
Que ces témoignages soient confortables. Il y a des marchandises qui ne se vendent pas. Va, impose les mains à cela. La divinité qui est en toi va pénétrer ces marchandises-là et elles seront vendues. Praise the Lord. Alléluia. Ceux qui vont le boko. Le boko. Le boko. Et aussi, ceux qui le boko, praise God. Praise God. Praise God. Donc ce matin, tu vas utiliser ta main. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Avant que j'impose, je m'impose moi-même. S'il y a une quelconque trace de maladie en moi, que cela soit comment déraciné. Praise God. Alléluia. Il dit en mon nom, ils chasseront comment? Les démons. Quel est ce démon-là qui est en train de tournoyer dans ta vie ou dans ta famille? Chasse-le. Car tu as l'autorité. Praise God. Praise God. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu as la vie éternelle. Tu as la véritable nature de Dieu au-dedans de toi. Les genres de vie de Dieu est au-dedans de toi. C'est pourquoi nous allons, là où vous êtes, levez-vous. Imposez vous-même la main. Et parlez pour vous-même. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui démon qui tournoie dans ta famille, dans ta vie, chasse-le maintenant. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par cette main que tu m'as donnée, c'est le devoir. J'impose la main sur moi-même. Que toutes ces semences que tu n'as pas plantées, c'est le devoir, soient déracinées. Toute trace de maladie cachée, c'est le devoir en moi. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. L'écriture ne peut jamais être brisée. La doctrine à la satakea. Alléluia. Toute trace de maladie au-dedans de moi, quelle que soit cette maladie-là, je te subjugue maintenant au nom de Jésus-Christ. Les gourous, la grine katarabakata, les katoubo, la grave, tout démon, ma catégorie, autour de ma famille, autour de mon ministère, les katrous esqueleba, en bas des histoires, libère les couches de ce ministère, libère le foyer, libère ma vie, la merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous célébrons le roi des rois. Nous confessons cette parole. Dites, je suis croyant. Je suis croyant. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Dieu est un Dieu de guérison. Je pose la main sur les malades et ils sont guéris. J'ai la vie éternelle. J'ai la vraie nature de Dieu. J'ai le genre de vie de Dieu. Et par cette vie, j'ai autorité sur tous les démons et sur toute maladie. Je suis investi de puissance. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui toute plante que Dieu n'a pas plantée en moi, que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Je renverse tout plan de l'ennemi contre moi. Je déclare aujourd'hui ma libération. Je suis libre. Ma vie est libérée. Mon esprit est libéré. Mes finances sont libérées. Tout est libéré dans ma vie. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La journée d'aujourd'hui est bénie.
la faveur de Dieu et mon partage. Dieu me donne la victoire sur tous mes ennemis et tous ceux qui sont contre moi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La journée d'aujourd'hui est une journée bénie pour vous. Les témoignages sera votre partage. Dieu changera votre captivité en liberté. Le tournant décisif sera votre partage. Oh, les temps de rafraîchissement seront une réalité pour vous. Aucun mal ne vous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de vous. Vous êtes hyper protégés. Hyper protégés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose va vous arriver. Quand cela va arriver, ça va bourdonner dans tes oreilles. Alléluia. Mais ça, ce sera une surprise de la part de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête d'indépendance à tout le monde. Praise the Lord. Et nous parlons à tous ceux qui nous suivent. Tout simplement, abonnez-vous, souscrivez et vous ne serez pas déçus. Alléluia. Nous sommes également sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Vous pouvez passer par là aussi, avoir aussi nos enseignements et l'école du mariage. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Donc, nous allons nous retrouver aujourd'hui à 17h30 pour notre service hebdomadaire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez connectés et nous allons partager la grâce. 1, 2, 3. Oui, la paix et la grâce ne soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine, paix et grâce.